C'est quoi un ETF, appelé également tracker? Si vous vous intéressez à l'investissement boursier, au marché boursier, à la finance, vous avez très certainement déjà entendu parler de ces ETF, ces fameux ETF dont tout le monde parle. Et dans cette vidéo, on va voir justement qu'est-ce qu'un ETF? Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Et puis, si oui, comment faire pour en acheter? Puisque en ce moment, voilà, c'est à la mode. Et donc, je me suis dit, autant faire une petite vidéo pour vous présenter exactement ce que c'est. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi un ETF. Alors, il faut savoir que je suis investisseur boursier et trader depuis 2012. J'ai en 2017 créé mon école de formation, donc je connais pas mal d'actifs boursiers et effectivement, depuis que j'ai commencé, les ETF ont toujours été présents et surtout en investissement boursier, les ETF, c'est quelque chose que moi j'achète régulièrement, ça rentre en compte, ça fait partie de ma stratégie d'investissement long terme. Alors déjà pour faire simple, c'est quoi un ETF? Pour faire simple, il s'agit d'un fonds de placement qui a été créé et qui a une mission bien particulière. On va parler par exemple des ETF ou des trackers indiciels, on va parler des ETF ou des trackers sectoriel. N'oubliez pas qu'un ETF et un tracker, c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui va avoir une connotation plutôt européenne et un autre une connotation plutôt américanisée. Et donc on va retrouver des ETF dans à peu près toutes les catégories possibles. Des ETF indiciels, comme je vous l'ai dit précédemment. Des ETF sectoriels, c'est-à-dire un ETF qui va avoir une thématique sur un secteur particulier. Agriculture, médecine, industrie, technologie. Et grosso modo, un ETF a pour mission de répliquer le cours, les mouvements de l'actif qu'il réplique. Admettons qu'un ETF soit un ETF indiciel du CAC 40. C'est-à-dire que cet ETF, c'est l'ETF CAC 40. Vous achetez cet ETF CAC 40 et grosso modo, l'ETF du CAC 40 va répliquer exactement les mêmes mouvements que le CAC 40. C'est-à-dire que si le CAC 40 prend 2% aujourd'hui, votre ETF CAC 40 va avoir gagné 2%. Mais alors concrètement, quel est l'intérêt d'acheter un ETF dans ces circonstances? Pourquoi pas directement acheter le CAC 40? Il faut savoir que sur les comptes titres, et donc quand on ne passe pas par l'intermédiaire d'un CFD, il n'est pas possible d'acheter un indice. On ne peut pas acheter le CAC 40, on ne peut pas acheter le Dow Jones ou le DAX 30. Pour ce faire, il faudrait que vous alliez ouvrir la liste de toutes les actions qui cotent dans le CAC 40 et que vous achetiez une action de chaque. Dans la liste, il y a 40 actions dans le CAC 40, et bien vous achetez une action de ces 40 actions, hop, 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 et vous vous retrouvez avec 40 actions à une unité chacune. Et là, effectivement, si le CAC 40 prend 2%, normalement, votre portefeuille, vous avez acheté toutes les actions du CAC 40, et bien va prendre exactement le même pourcentage, ou alors la dévaluation va être identique. Sauf que pour acheter toutes les actions qui cotent dans le CAC 40, vous vous rendez compte qu'il faut avoir un portefeuille plutôt conséquent. Et quand on démarre les investissements en bourse et qu'on n'a que quelques centaines d'euros, il est clairement pas possible d'acheter toutes les actions qui vont coter dans un indice. Je ne vous parle même pas du SP500 ou du Dow Jones qui ont souvent des actions qui cotent très cher. Et c'est là qu'intervient l'ETF. L'ETF va vous permettre pour seulement quelques dizaines d'euros d'acheter l'équivalent de tout ce qui va coter dans ce que va répliquer l'ETF. C'est-à-dire qu'un ETF CAC 40 va valoir 20 euros l'unité, mais pour seulement 20 euros, vous allez avoir une diversification qui sera telle que c'est comme si vous aviez acheté toutes les actions qui cotent dans le CAC 40. Donc vous achetez un ETF CAC 40, c'est comme si vous achetiez toutes les actions du CAC 40 pour seulement quelques dizaines d'euros. Et ça, c'est une solution qui est vraiment énormément sélectionnée par les petits particuliers qui investissent en bourse, mais pas que. Énormément de professionnels et de hedge funds vont aussi se tourner vers des ETF pour faire travailler l'argent de leurs clients. Une autre chose que permet aussi l'ETF, c'est de la diversification. Car en achetant par exemple un ETF sectoriel, vous allez tout simplement, au lieu d'aller acheter une action, par exemple si vous êtes intéressé par le domaine pharmaceutique, d'aller acheter une action de tel laboratoire, d'un autre laboratoire, et d'avoir tout ce travail à faire, vous achetez un ETF sectoriel sur la thématique du pharmaceutique, et en seulement un achat d'ETF, vous avez toutes les diversifications dans le domaine duquel réplique l'ETF. C'est-à-dire que vous achetez un ETF pharmaceutique, à l'intérieur de cet ETF, vous avez peut-être 50, 60, 70 actions du domaine pharmaceutique pour seulement, encore là, une seule unité d'ETF à quelques dizaines d'euros. Et des ETF comme ça, on en trouve plein. Vous allez avoir des ETF, comme je vous l'ai dit, qui vont répliquer les différents indices. Vous allez avoir des ETF sectoriels, c'est-à-dire sur des secteurs bien particuliers, mais aussi des ETF qu'on va appeler continentales,
Vous allez avoir des ETF qui vont représenter les plus grandes entreprises d'Europe, les plus grandes entreprises d'Afrique, les plus grandes entreprises d'Asie, les plus grandes entreprises des États-Unis. Et on peut même aller encore diviser sur des secteurs différents les plus grandes entreprises des États-Unis dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine... Enfin bref, des ETF, il en existe pour tout. Et il y a même des ETF qu'on va appeler des ETF World. C'est-à-dire que ça va être les plus grandes entreprises du monde. Et là encore, on peut partir dans des sous-catégories, les plus grandes entreprises du monde dans telle catégorie, dans telle catégorie. Bref, les ETF vont avoir un pouvoir de diversification extraordinaire et surtout d'une simplicité énorme puisque votre seul travail est d'acheter cet ETF et toute la diversification est faite automatiquement derrière. Une autre chose que permet un ETF, c'est de contourner les restrictions dues à un PEA. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ont un PEA, hein, vous savez, c'est un petit peu l'équivalent d'un compte titre, sauf que vous avez des avantages, enfin vous avez un gros avantage fiscal avec ce type de portefeuille. Cependant, vous ne pouvez pas acheter n'importe quoi. C'est-à-dire que les seules choses que vous allez pouvoir acheter avec votre PEA, ce sont des actifs boursiers éligibles PEA. Des actions éligibles PEA, des ETF, etc. Mais éligibles PEA. Donc c'est-à-dire que si jamais vous êtes intéressé par une action américaine et qu'elle n'est pas éligible à votre PEA, vous ne pourrez pas l'acheter avec votre compte. Et c'est là qu'intervient un petit peu l'ETF. C'est un petit contournement qui est malin et légal. C'est que vous allez avoir des ETF implantés en Europe, mais dont les produits de réplication vont être des actions américaines. Donc ça se trouve, vous ne pouvez pas acheter une action américaine parce que votre PEA l'interdit. Vous allez acheter donc son ETF qui est inscrit en Europe et qui réplique cette action que vous souhaitiez acheter. Donc en fait, vous achetez indirectement, en passant par l'ETF, l'action que vous ne pouvez pas acheter en direct en passant directement par votre PEA. Alors l'ETF, ça a l'air extraordinaire, mais comment est-ce qu'on fait pour en acheter? Il faut savoir qu'un ETF, ça ne s'achète pas avec un compte CFD. Vous devez avoir obligatoirement soit un compte titre, soit un PEA, comme je vous l'ai dit précédemment. Les CFD vont parfois vous proposer des ETF, mais c'est seulement dans une optique de trading et il va y avoir des frais énormes derrière. Donc compte titre, PEA pour acheter un ETF. Là encore, la liste est longue, il vous suffira d'aller sur la page de votre courtier, dans la catégorie des ETF, et vous allez voir, il y en a une flopée, franchement. Donc il y a bien sûr un travail de tri à faire derrière. Tous les ETF ne sont pas bons à acheter, il y a des ETF qu'il faut surtout pas acheter parce que ça va plomber votre portefeuille. Et donc, bien sûr, comme tout investissement en bourse, comme la pratique du trading, il faut savoir ce que l'on fait avant de pratiquer, avant d'appliquer des choses en réel sur vos comptes, parce que sinon, vous allez tout simplement perdre votre argent. Et c'est justement ce qu'on voit dans la formation investisseur boursier et aussi optimiser vos investissements en bourse. Vous allez retrouver aussi le lien du catalogue complet de toutes nos formations et vous allez retrouver ces formations-là sur la page de présentation. Et puis si le trading ou la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique. Voilà, c'est ce qu'on a derrière moi sur mes écrans. Comment on fait pour savoir si ça va monter, si ça va descendre, si c'est le moment d'acheter, si c'est le moment de vendre. Qu'est-ce que les indicateurs techniques? Comment est-ce qu'on fait pour les utiliser? Et puis si vous souhaitez aller plus loin et suivre une formation vraiment très complète avec des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible, je vous laisse aller voir le catalogue des formations complètes. Vous avez le lien dans la description. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça veut dire que quand la chaîne Alex Trading publiera une nouvelle vidéo, vous recevrez tout de suite sur votre téléphone ou alors sur votre page YouTube une petite notification en vous disant une nouvelle vidéo disponible sur la chaîne. Comme ça, vous ne louperez rien de tout ce qui pourra sortir prochainement. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, que vous voulez tout simplement réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en dessous. Vous avez les commentaires pour cela. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos messages en dessous de cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!